Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va faire la suite de ma vidéo précédente. Mon but étant de parler de l'anxiété et d'essayer de voir en quoi ma perspective peut être vraiment utile. Voilà, c'est le but. On a vu donc la dernière fois, de façon aussi claire que possible à ce moment-là, j'ai introduit un petit peu le concept du tout, non-dualité, pas deux. Donc encore une fois, si ça vous intéresse, allez regarder ce que c'est plus en détail. Moi, je referai certainement une vidéo là-dessus, mais je voudrais avancer sur mon sujet, c'est-à-dire l'anxiété. Alors, ce que j'ai dit, c'est que la perspective selon laquelle le personnage, donc la personne, par exemple moi, Anne, je ne suis pas un centre de commande, mais c'est une interaction globale, systémique et totalement coordonnée parce que unique des choses. Et j'ai dit, cette histoire de penser que moi je suis une entité séparée, donc un centre de commande autonome, ne tient pas la route parce que c'est faux. Et donc, ça, comme c'est faux, mais qu'on se base sur cette prémisse pour expliquer les difficultés qu'on rencontre tous les jours, hein, avec les autres, avec sa vie, avec tout, forcément, on ne trouve pas de solution. Hein. On améliore d'un côté, ça casse de l'autre, on avance, on recule. Donc, en partant du principe qu'on n'est pas un centre autonome de commande, ça devient beaucoup plus clair. Alors, aujourd'hui, j'ai fait un petit tableau, je vais vous montrer. On va partir du principe donc habituel, hein, qui est cette impression, vraiment c'est qu'une impression, qu'il existe donc un centre de commande séparé, autonome, dans chaque entité. Voilà. Et que donc elle se déplace dans un monde, je ne vais pas dire hostile, hein, mais un monde qui lui est étranger, qui pourtant très bizarrement est tout à fait adapté, mais bon ça dans la théorie du petit centre de commande séparé, ça vient comme c'est le hasard, ou c'est machin, ou bon, voilà. Alors, dans la mesure où on est un centre de commande autonome, ce qui se passe, c'est que ce centre de commande autonome, qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Quelle est son activité? C'est il prend des décisions, il fait des choix. Si vous regardez un peu votre histoire, l'histoire de tout le monde, c'est une compilation de choix. Hein. On a même dans les habitudes, il y a des habitudes qui s'installent, il y a des schémas qui sont en place, mais on peut résumer ça à une suite d'actions donc, qui sont basées sur des choix. Donc, puisqu'on part du principe que le petit bonhomme est réel, là, dans cette théorie-là, de ce petit bonhomme qui passe sa vie à choisir. Alors, encore une fois, je ne vais pas faire de psychologie, je ne suis pas psychologue, hein, c'est ma version à moi, telle que je l'ai expérimentée, et parce que cette façon de voir les choses, moi, m'aide à comprendre, et du coup à trouver une paisibilité et une facilité de vivre qui n'a pas de prix. Hein, donc voilà. Donc je ne venais pas, enfin je ne fais pas de psychologie. Mais bon, on a tous un bagage connu et de mots. Bref, donc ce petit centre de commande de tout petit, hein, vous vous souvenez, quand vous étiez petit, vous commencez à marcher, à faire des choses, et on commence à vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Va pas par là, va par là. Donc ça renforce l'idée effectivement
que le centre de commande autonome existe et que il fait n'importe quoi au départ et que les autres lui disent clairement quoi faire. D'accord. Qu'on dise clairement quoi faire à un bébé, justement pour pas qu'il se fasse mal et qu'il aille dans un certain sens, il n'y a pas de problème là-dedans. Encore une fois, regardez qu'on en déduit qu'il y a un centre de commande autonome, alors qu'en fait, si on regarde bien, il n'y a pas d'implication là-dedans. C'est juste une observation. On voit qu'effectivement, l'enfant va commencer à essayer de suivre les instructions dans un sens ou dans l'autre. Alors, je vais peut-être tourner comme ça, on verra mieux. Je ne sais pas si le tableau est bien visible de là. Attendez. Là, on voit. Bon, à peu près, on va dire. Alors, j'ai mis donc un centre de commande un petit bonhomme. Vous voyez, je, moi. Et donc il va avoir des... Alors on en parlera après, c'est un autre aspect, le désir, hein, qui fait avancer. Il y a un désir naturel d'agrandissement chez le vivant, hein, quel qu'il soit. Mais ça, on en parlera à un autre moment. Donc là, le centre de commande, il fait des décisions et des choix qui se traduisent en actions. Et les actions, elles sont un résultat. Alors, le résultat, il va être labellé, donc un label, bien ou mal. Et le groupe, que j'ai dit autre, hein, c'est l'autre avec un grand A, c'est-à-dire tout ce qui va être son système de référence, le groupe, les parents, la société, son travail, enfin, tout le groupe auquel il se réfère, en fait, du départ, dans lequel il est. Alors, ils vont venir en validation, inclusion, quand l'action, elle sera labellée bien. Et ça, c'est complètement aléatoire, hein, encore une fois. Tout le monde le sait, selon la société, l'époque, le groupe, une action, qu'elle soit bien ou mal, ça va être vraiment complètement sans valeur intrinsèque. Hein, on n'en a jamais trouvé. On la cherche toujours, le bien et le mal, ça reste un flou qui est défini à la base. Donc le résultat, il est bien ou mal. Donc ça apporte responsabilité et aussi culpabilité, parce que si on fait le mal, on est en culpabilité. Bien, on en prend la responsabilité. Si c'est mal, c'est plus difficile, parce que là, il y a condamnation et exclusion. Donc, à partir de donc, ce petit centre de commande, il va commencer donc à avoir l'impression de faire des choix, et il va commencer à être très attentif aux résultats de ses actions, parce que selon qu'elles sont donc étiquetées ou labellisées bien ou mal, il peut être carrément rejeté du groupe, ou alors il est validé et il a un sentiment d'appartenance. Alors pourquoi? Parce que la valeur donc, du résultat de son action, bien ou mal, il va l'intégrer comme sienne. Il y a une identification entre bien et mal. Un petit enfant à qui on dit t'as bien fait, on dit souvent d'ailleurs, on dit qu'il ne faut pas le dire, mais justement c'est dit, tu es un bon petit garçon, tu es un méchant petit garçon. Donc on va commencer dès petit, on a ce conditionnement, cette programmation d'être identifié à ses actions. On est quelqu'un de bien ou quelqu'un de mauvais selon qu'on fait des actions bien ou mauvaises. Donc ça devient grave et ça devient vraiment... ça a une valeur bientôt qui va être comme de vie ou de mort, puisqu'il y a une identification. Donc il y a vraiment une valeur existentielle au fait que le résultat des actions soit accepté ou rejeté par le groupe dont le personnage de départ est référent, qui peut donc changer selon l'être. Donc là, vous voyez, on a une espèce de boucle
avec ce feedback d'identification à ses actions. Donc le bonhomme va commencer à dire je suis bien ou mal selon mes actions. Alors déjà, on voit bien que là se crée un problème parce que un jour il va être bien, un jour il va être mauvais. Comment rester plus longtemps bien? On est validé, on peut être condamné après. Ça crée une anxiété, un stress. Voilà. Et donc je place moi l'origine de l'anxiété et du stress dans cette labellisation bien ou mal du résultat de l'action comment dire, qu'on reporte vraiment comme étant sa responsabilité à lui. Pas une minute dans ces actions-là, sauf, on va dire alors tu as fait ça, le résultat est mauvais, mais il y a une circonstance externe. Ça va être difficile, ou quelqu'un d'autre. Mais à chaque fois, on va regarder que c'est bien lui, le centre de commande, le centre, j'ai oublié un M, hein, le centre de départ. Donc, séparé, identifié, c'est une source, il est là, c'est lui le petit bonhomme qui est responsable de tout ça. Et ça crée un problème parce que du coup, son identité, elle fluctue. Alors, on a déjà le paradoxe. Parce qu'on a un petit bonhomme qui est censé être un centre de commande, mais clairement, il est dans l'incapacité de savoir quelle va être son identité, on va dire au sens de valeur, bien ou mal, parce qu'après, évidemment, ça se décline sous tous les angles d'action et trucs beaux ou laids, gentils ou aimants, enfin, tout va être labellisé. Donc, en fait, son identité, là, le départ, en tant que chef de son corps est séparée, elle est instable. Elle est complètement liée au résultat de ses actions et qui en plus peut varier parce que certains ils vont valider, après on valide plus, ils changent de groupe, il va être condamné, on change donc c'est un stress et une anxiété totale. Parce que même s'il est de bonne volonté, clairement, ses choix ils peuvent être mauvais. Alors, l'anxiété et le stress, c'est quoi? Donc, il va se sentir comment? Il va se sentir en inadéquation, dévalorisé, en trahison et en autosabotage de lui-même, puisque lui, il croit bien faire et le résultat finalement de ses actions, il va varier pas forcément comme lui il aura prévu, parce qu'au lieu d'agir pour lui vraiment dans un sens naturel, de faire ce qui lui semble mieux avec ce qu'il a à un moment, il va être jugé sur le résultat et non pas sur le fait que lui, il faisait au mieux avec ce qu'il avait à ce moment-là. On ignore complètement ça. Donc il va commencer à se poser des questions sur lui, je suis inadéquate, je suis dévalorisée, je m'auto-trahis, je me sabote, je procrastine, je manque de travail, j'en fais pas assez, j'en fais trop, je fais pas. Et la solution à chaque fois, c'est doit s'améliorer. Voilà, doit grandir, s'améliorer, etc. Et là, alors c'est là qu'on tombe sur le classique développement personnel. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais moi j'aime bien ce tableau. Moi je le trouve clair. Alors maintenant, j'aimerais bien, si vous avez des questions là-dessus, qu'on y revienne. Posez-moi des questions dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment même de progresser sur mes explications. Parce que cette boucle-là, c'est le fond du problème de l'anxiété qu'on peut avoir à réaliser quelque chose. Parce que même si vous faites quelque chose qui vous plaît, même si vous voulez vous lancer dans une activité créatrice qui correspond à ce que vous voulez exprimer à ce moment-là, vous allez avoir en bagage embarqué derrière toute cette peur d'être en fait invalidé par le résultat. C'est très difficile après de se détacher et de dire même si on n'aime pas ce que je fais, c'est pas grave, vous voyez qu'il y en a, il y a des artistes, alors ils sont maudits, après ils sont aimés, après c'est difficile. Mais c'est extrêmement taxant au niveau même physique de pouvoir résister à ça. Il y a des gens qui résistent à ça, qui sont forts, qui résistent à l'anxiété et tout, mais on va la retrouver.
Il y en a qui l'ont pas parce qu'ils se sont complètement détachés, donc tant mieux. Mais la plupart du temps, on va dire que la majeure partie des gens sont en proie à une anxiété plus ou moins sévère par rapport à leur bonne volonté, à ce qu'ils ont envie de faire, à ce qu'ils font et à comment c'est reçu. Et après, en plus, on intègre la validation et l'invalidation de façon interne, et on a comme cette voix dans la tête, ce censeur qui dit non, tu vas pas y arriver, ça va être nul, j'aimerais pas, ça vaut rien, etc. Donc voilà, là on a la couche psychologique qui à l'intérieur, en plus ou en remplacement du jugement externe. Et la solution, c'est pour ça que je vous dis qu'en partant de ce point de vue, parce que tout ça, ce que j'ai dit, je le montre en boucle et tout, mais je n'invente pas. C'est connu, tout le monde le sait, l'anxiété, ça fonctionne comme ça. Même si moi je l'ai expliqué comme ça avec le bien et le mal, on peut l'expliquer autrement, mais on retombe à peu près sur ça. Mais vous voyez bien que tout ça, ça paraît... donc la solution, elle doit s'améliorer ou se détacher, etc. Ça part toujours du principe que le petit bonhomme, c'est vraiment un centre de commande autonome. Vous voyez, c'est jamais remis en question, ça. Et le fait que ce ne soit pas remis en question, donc on essaie de trouver des solutions, mais dans le cadre intellectuel, la discussion reste dans le cadre, avec en prémisse, le petit bonhomme, il est indépendant. Et comme la solution tourne toujours autour de on doit s'améliorer, que ce soit essayer de faire toujours les bons choix, hein, apprendre des choses, devenir plus gentil, plus beau, faire du sport, se développer physiquement ou intellectuellement, peu importe. Donc une espèce d'effort de contrôle, de prévision du bon choix, d'arriver à toujours faire le bon choix, hein, je dis au sens large. Et ça, ou alors des méthodes pour essayer de se détacher du jugement des autres et arriver à faire les choses sans être, on va dire, impacté, gêné, offensé, atteint d'une quelconque façon, c'est pour ça que c'est existentiel, par ce jugement. Donc un détachement du jugement. On dit voilà, t'es un petit bonhomme, mais on va t'apprendre à être détaché du jugement. Mais c'est une autre forme d'amélioration. Il va aussi avoir un effort à faire là pour rester imperméable. Voilà. Les autres jettent des cailloux et vous avez le protège-cailloux. Voilà, le bouclier, protège-cailloux. Et ça, c'est aussi un effort qui va se faire. Sauf si après il y a un détachement où on va retomber, un vrai détachement qui va retomber sur justement la compréhension qu'il n'y a pas de centre autonome. Voilà. Donc là, j'ai posé, je vais essayer de faire des vidéos pas trop longues, j'ai posé donc là le cycle de l'anxiété et comment il est en fait inséparable de la prémisse du départ qui est le centre autonome de décision. Donc l'entité séparée, le petit bonhomme, le personnage qui est vous, qui est l'acteur. Ce qu'on appelle en anglais le doer. C'est lui le sujet, c'est lui l'acteur, c'est lui qui fait. Donc il est séparé des autres choses et il doit choisir son chemin au milieu des choses. Et il y a un mouvement perpétuel pour arriver à ce bon choix qu'il arrivera à faire demain, s'il s'améliore, les frustrations et tout. Donc on pourrait rentrer dans tous les détails, mais là pour l'instant, pour cette vidéo, je vous montre ça. Avec cette solution qui est toujours améliore-toi. Et ça on le sait, on l'a tous vécu, c'est sans fin. Vous allez vous améliorer, vous montez à l'Everest, il faudra monter après à quelque chose d'autre. Vous allez être admiré, là vous faites un film et il faudra faire d'autres films, après on retombe. Vous gagnez 1 million, il faudra gagner 2 millions. Votre affaire fait des affaires et vous avez du succès, il faut faire plus. En fait, ça promet toujours d'arriver à un palier où on va être en paix avec les autres, à faire le bon choix, mais c'est pas vrai. Il faut toujours prouver qu'on fait le bon choix pour avoir une nouvelle validation, etc.
Donc c'est sans fin. C'est, ça peut être plus ou moins chaotique, ça peut être de succès en succès, du coup les gens sont là, waouh, mais en fait c'est éreintant parce que c'est un mouvement perpétuel pour aller chercher ce bon choix définitif qui viendrait comme, encore une fois, une martingale, comme je disais hier. Et il y a une profonde frustration en fait. Et l'anxiété de fond, il y a toujours un stress qui donc est managé, qui reste, mais qui reste en latence, parce que le vrai problème n'est pas vu. On garde toujours, on avance, mais on a toujours ce truc, est-ce que j'ai fait le bon choix, j'ai pas fait le bon choix, j'ai pas fait le bon choix. Et tout revient sur cette identification de ce personnage, attention, hein, c'est ça qui est important. C'est parce qu'il trouve sa valeur, donc son identité et sa substance dans ses activités. Il la trouve pas dans ce qu'il est. Si je vous demande qui êtes-vous, je vous le demande là, je vous pose la question, répondez-moi chez vous. Alors vous allez me dire, je suis un tel, c'est le nom qu'on vous a donné, je fais ci, c'est une activité, je suis parent de, fils de, c'est aussi une circonstance, et donc une activité. Vous pourrez m'en sortir tant que vous voulez, vous ne pouvez trouver, pour vous définir, que des activités, donc des choix. Des choix qui ont peut-être été faits pour vous, je suis né là, j'ai 4 bras au lieu d'en avoir 2, blablabla, ça c'est une chose, mais ce sera toujours, soit vous définissez votre corps, soit une activité. Je suis grand, petit, machin, j'ai 4 bras, soit c'est une activité. C'est jamais ce que vous êtes. Donc, comme on se définit que par activité dans cette histoire-là, mais qu'on part du principe qu'il y a à la base de ces activités un être séparé qui a une substance indépendante de l'activité, c'est ça le problème, vous voyez. L'identité séparée, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui décide là, donc il y a une identité séparée et indépendante de ses actions normalement. Une fois qu'il ne fait pas d'action, il est là. Mais c'est ça le problème. Vous ne vous définissez que par vos actions. Donc quand vous arrêtez de me parler des actions et des circonstances, qu'est-ce que vous trouvez? Qu'est-ce que vous trouvez pour dire c'est moi? Une fois que je fais rien, que je parle pas de mon corps, voilà, c'est moi. Je suis. Regardez, vous allez voir ce que vous allez trouver. D'accord? Alors, on continuera la prochaine fois, plus là-dedans, parce que je veux faire des vidéos sur l'anxiété. Ça intéresse beaucoup. Après, vous pouvez m'appeler, me contacter. On peut faire des séances. Parce qu'il y a un moyen d'en sortir. Et après, vous débarrassez complètement de l'anxiété. Et là, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à vous. D'accord? Allez, et ben à la prochaine fois.